Hey, salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review du set 75083, la TDP donc qui apparaît dans Star Wars Rebels. Voilà, donc c'est un set qui est issu des sorties 2015 de Lego, voilà, donc qui est plutôt imposant et assez lourd. Voilà, donc je peux pas vous faire comprendre à quel point c'est lourd, mais c'est vraiment un gros set. Voilà, donc avec un packaging 2015, plutôt pas mal, 14 ans. Voilà, le logo Star Wars Rebels et le logo Disney. À l'intérieur, on retrouve l'agent Calus, deux pilotes d'ATDP et un Stormtrooper. Voilà, donc avec des vraies armes, pas avec les blasters tout pourris des Battle Pack. Voilà, donc sur le côté, rien d'exceptionnel. Une petite image de mise en scène. Ici, pareil, rien d'exceptionnel. Et à l'arrière, on retrouve les fonctionnalités de ce set, donc le capot ouvrant, la petite écoutille, le canon pivotant, les missiles, les nouveaux missiles. Voilà, quelques images de mise en scène. Et bien sûr les mises en scène des figurines. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la présentation des pièces de ce set. Et voilà donc à l'intérieur de ce petit set, un petit c'est un euphémisme, on retrouve 1, 2, 3, 4 sachets, un livre de construction et ils viennent de glisser les stickers, voilà encore des stickers, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal en termes de pièces, il y a beaucoup de pièces, il y a quand même quelques pièces sérigraphiées, on en voit là. Je vais les déballer après, je vous montrerai une fois la présentation du set, qu'est-ce qui est sérigraphié, qu'est-ce qui est stickers, voilà, histoire que vous puissiez vous faire une petite idée. Voilà, donc on se retrouve juste après ça pour la présentation des figurines. Et on se retrouve pour la présentation des figurines de ce set. Alors, sur ce set, 4 figurines, donc plutôt réussi. Donc on retrouve le Stormtrooper classique qu'on retrouvait déjà dans l'ITT, voilà, donc pas de choses supplémentaires à noter, c'est exactement la même figurine, si ce n'est que le blaster est un blaster classique et non pas un blaster qui projette des petites runes-tiles. Voilà, donc petite nouveauté. On retrouve également deux pilotes du véhicule que je trouve vraiment bien fait. Sérigraphie à l'arrière avec un casque, la tête sérigraphiée que d'un seul côté et un plastron pour se protéger, voilà, avec des petits blasters, donc c'est exactement les deux mêmes qui vont à l'intérieur du véhicule. Et enfin la dernière figurine, et pas des moindres, il s'agit de l'agent Calus, voilà, qui est ici avec son beau rifle. Donc voilà, plutôt pas mal avec son insigne d'officier, un plastron pour se protéger, un casque qui est vraiment très soigné. Je préfère largement celui-ci à celui de l'inquisiteur. Et bien sûr, la tête est sérigraphiée des deux côtés et l'arrière également. Voilà, à noter que contrairement à l'impérial assaut de carrière, l'agent Calus n'est pas ici fourni avec ses cheveux. Voilà, on le regrette parce que Lego avait fourni les cheveux d'Ezra Bridger dans le Phantom, donc on aurait pu espérer que sur ce set il puisse rajouter une pièce de plus, surtout que en termes de pièces supplémentaires, Lego n'a pas lésiné, donc quitte à avoir tout ça, j'aurais préféré avoir les cheveux de l'agent Calus. Mais bon, voilà, ça c'est le seul petit défaut de ce set. Voilà, donc comme c'était un défaut également de ne pas avoir le casque de Mandalorien de Sabine sur le set de l'Ezra Spider Bike. Voilà, donc c'est vraiment des petits ratés de Lego comme ça qui sont assez dommages. Voilà, sinon ce set pour les figurines, rien à redire. Voilà, je vais passer maintenant à la présentation du véhicule en soi. Et côté véhicule, on est plutôt bien servi avec un joli ensemble, vraiment magnifique et imposant, vraiment quelque chose d'énorme. Pour comparaison, j'aimerais bien, je ferai la comparaison à la fin entre celui-ci et le Walker de Kashyyyk qui était sorti en 2014. Vous verrez qu'il est beaucoup plus haut, alors il est moins large, les pattes sont plus longues. Donc voilà, donc ça donne vraiment une impression de hauteur et de rapidité par rapport à l'autre qui faisait un peu grosse grenouille, gros crapaud. Voilà. Alors, donc, les points positifs de ce set, c'est que
Lego a repris la petite trappe qui existe dans le vaisseau original. Bien sûr, c'est impossible de placer des figurines, donc Lego a aussi pensé à une ouverture comme ceci pour placer les deux figurines sur leur siège. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un petit plus de ce set. Là, par contre, c'est un peu difficile de le fermer. Voilà, donc ça c'est le petit défaut de ce système. On retrouve ici un canon rotatif, voilà, qui est plutôt pas mal, et deux lance-missiles. Donc là, vous avez les lance-missiles rouges qui sont juste ici, voilà, et qu'on déclenche en appuyant ici. Un petit défaut, donc la tête, alors un petit point positif c'est que la tête pivote, un petit défaut c'est que lorsqu'on pivote trop, elle envoie le missile automatiquement. Donc ça c'est un petit défaut de ce set que je trouve dommage. Je pense que Lego aurait dû rectifier cette petite erreur en retouchant deux trois choses dans sa construction. Voilà, donc également de l'autre côté, hein, je vais pas refaire. Très peu de pièces sérigraphiées, j'en ai trouvé deux, donc ce sont ces pièces-ci, là et de l'autre côté. Voilà, donc je pense que Lego les a sérigraphiées juste parce que le plastique était rond et c'était impossible de mettre de stickers, parce que sinon ce set regorge de stickers. On en a ici, ici, idem de l'autre côté, sur les jambes ici et ici. Donc vraiment le set à stickers, et on en a encore un ici, j'avais oublié, voilà. Donc beaucoup de stickers, et là comme c'est des pièces arrondies, je pense que Lego ne pouvait pas mettre de stickers, heureusement pour nous, parce que sinon on n'aurait pas eu droit à une pièce sérigraphiée. Donc là c'est un peu moyen de la part de Lego, hein, cette politique du sticker qui est en vigueur depuis quelques années. Je me souviens étant petit, les pièces étaient systématiquement sérigraphiées. Donc là il y a une petite baisse de qualité depuis quelques années chez Lego, et c'est bien dommage. Voilà, sinon ce set est plutôt sympathique, voilà, donc je trouve assez jouable, les jambes un peu figées, mais bon c'est nécessaire à la stabilité de l'ensemble qui est plutôt stable. Bon, il bouge un peu, mais je veux dire, voilà, on peut quand même le balader, il n'y a pas de souci, il tiendra sur ses pattes qui sont plutôt pas mal dans l'ancrage au sol, voilà. Ce que j'aime bien également dans ce set, c'est les petites touches de jaune, voilà, donc on en voit ici, un petit peu là, sur le canon, sur les pattes, également sur les stickers, voilà, donc, et à l'arrière. Ça c'est vraiment sympa, je trouve qu'il est assez fidèle à l'original. Voilà, donc vraiment pas mal, les figurines vraiment cool. Les commandes à l'intérieur, ah bah voilà, du coup le deuxième missile est parti, je ne le retrouverai pas je pense. Donc à l'intérieur des commandes, les sièges sont également plutôt sympathiques. C'est le même type de siège qu'on retrouve dans le TIE de l'Inquisiteur, c'est un nouveau système de Lego. Ils faisaient pas ça avant sur les sets Star Wars, moi j'aime plutôt bien. Ça permet de fixer les figurines, de faire qu'elles tiennent sans forcément galérer à les enlever et machin. Donc voilà, quand on penche le truc, elles tombent pas. Mais en même temps elles sont extrêmement faciles à enlever. Voilà. Donc ça je trouve que c'est plutôt un plus de Lego d'avoir mis ce système là. Voilà, donc ça fait partie des bons points de ce set. Voilà, donc sinon un set agréable à construire, j'ai passé une petite heure, voilà. Donc c'était assez sympa à construire, donc j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez vraiment pas à acheter ce set, c'est un très bon set, je le recommande à la fois pour la qualité de la construction, la qualité aussi du plaisir à construire, mais aussi la qualité des figurines. Voilà, c'est vraiment un set excellent. Si vous avez un peu d'argent à mettre, vous hésitez entre le TIE de l'Inquisiteur et ce set là, moi je vous conseille vraiment ce set là qui est vraiment beaucoup plus cool à construire, et qui je pense égayera beaucoup mieux vos mocks. Voilà, donc c'est vraiment un super set. Ouais, je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté, et je vous conseille également de l'acheter si vous en avez les moyens. Voilà, vous le trouvez aux alentours de 60 € je crois à peu près. Je sais plus parce que je l'ai acheté pendant le May the 4th, du coup j'ai pas eu le prix normal, j'ai eu un prix en réduction, et j'ai eu également une petite figurine supplémentaire. Il s'agit de l'amiral Yularen, donc je pense que vous l'avez vu pas mal sur YouTube ces temps-ci parce qu'à peu près toute la Terre l'a eu, que je trouve plutôt réussi. Voilà, donc il va se joindre à mes officiers. J'ai également fait quelques achats supplémentaires, mais je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Voilà, c'était Star Wars Lego Team. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez être tenu informé de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.